Et salut tout le monde, c'est Gikatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Vite-Grenier. Cette semaine, nous n'avons pas beaucoup d'articles, mais je vous les présente malgré tout. Nous avons principalement des CD de musique, donc voilà. Mais nous avons aussi une petite figurine et un ou deux jeux vidéo, donc voilà. Donc, c'est parti pour la vidéo. Simplement, petit rappel avant, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Donc voilà, maintenant nous pouvons débuter sans plus attendre. Et donc, cette semaine, comme je vous l'ai dit, ça va être des CD de musique principalement. Voilà. Vous allez apprendre un petit peu à connaître mes goûts musicaux. Donc voilà, ça fera pas de mal. Voilà. Donc niveau musique, j'aime bien tout ce qui est rock. Donc voilà. Donc des années 70 jusqu'à la mort du rock, si on peut dire ça comme ça. Dans les années 90. Donc voilà. Enfin bref. Ici nous avons Styx. Donc voilà. Donc j'avais déjà un CD de Styx, mais ce qui m'a fait acheter le CD, c'est tout simplement une chanson en particulier qui s'appelle Boat on the River. Donc ici vous voyez tous les titres donc du CD, donc voilà. Mais c'est la chanson numéro 7 ici qui m'intéressait, donc Boat on the River. Donc c'est une chanson un petit peu méconnue, donc si vous ne la connaissez pas, tapez sur YouTube après avoir visionné cette vidéo. Et puis, voilà, revenez sur la vidéo par la suite pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier CD. Ici, nous avons Poison. Donc, je ne connais qu'une seule chanson de Poison. Et c'est Unskinny Bop. Donc, voilà. Donc, encore là, c'est une seule chanson qui m'a fait acheter le CD. Et c'est Unskinny Bop ici. Donc, voilà. Chanson numéro 3 du CD. Ici, nous avons Genesis. Donc, je ne sais pas si c'est leur premier album, mais d'après moi, oui, parce qu'il ne porte que le nom de Genesis et il n'y a rien d'autre sur la pochette. Donc, nous avons des bonnes chansons, dont une de mes préférées qui est That's All, qui est la numéro 2 ici. Donc, voilà. Et sinon, nous terminons par un grand artiste bien connu, donc par tout le monde normalement. Tout le monde le connaît, lui. Voilà, c'est John Lennon. Ouais, on le reconnaît un petit peu mal par contre sans ses lunettes, hein, donc c'est pas faux, mais voilà. Donc, nous avons des chansons plutôt bien, comme bien sûr Imagine. Donc, voilà. Et sinon, petit bonus, ça c'est un CD qui appartient un petit peu à tout le monde dans la famille, dont moi et ma mère plutôt. Donc, voilà. Et il s'agit d'un CD des Beach Boys, donc voilà. Et là, franchement, on est gâté parce que ce sont que des greatest hits, j'ai l'impression. Donc, nous avons Surfing USA, par exemple, I Get Around, et encore, ma chanson préférée d'eux, c'est Would Be Nice. Donc, je suis chanceux. C'est la dernière chanson de l'album. Donc, tout est là, donc voilà. C'est parfait ça quand on roule sur des grandes routes à écouter, donc voilà. Du moins, ça c'est mon avis à moi, mais voilà. C'est tout pour les CD de musique cette semaine. Donc, je vais vous présenter maintenant une petite figurine donc, qui m'a été donnée par mon beau-père. Donc, allez hop, je vous présente ça dès maintenant. Et donc, voici un petit fond plutôt spécial. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas ça que je vous présente, hein, mais quoi que je vais vous le présenter quelques secondes. Donc, c'est un fond de Spider-Man. Donc, tout simplement pour vous présenter une figurine de Spider-Man. Donc, voilà. Donc, je ne collectionne de moins en moins tout ce qui est Marvel. Mais cette petite figurine fait bien plaisir. Et donc, je vais vous la présenter tout simplement. Il s'agit d'une figurine de Spider-Man qui combat contre Docteur Octopus. Donc, voilà. On peut tourner aussi comme ça, donc c'est plutôt bien. Donc, c'est une figurine un peu en 360 degrés. Sauf que là, je la tourne un petit peu mal parce que, tout simplement, je ne réussis pas à faire tourner les roues en dessous. Mais voilà, parce que oui, c'est un genre de petit jouet qui se roule et puis voilà, qui fait bouger les figurines. Voilà. Seul petit bémol, même si je suis très heureux de la figurine, c'est qu'il manque deux pinces métalliques à Dr. Octopus.
Donc, ils ont été arrachés dans le dos. Donc, voilà, nous voyons un gros vide juste ici. Donc, yep, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a 2 pinces seulement et plutôt que 4, comme à l'habitude. Mais ça reste malgré tout une jolie petite figurine. Donc, ben voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, le fond Spider-Man, ça risque d'être plutôt rare. Mais quand il y aura des articles Marvel, ben, je pourrais peut-être le remettre. Et puis, ben, tant qu'Ayak, dites-moi si vous l'aimez bien, ce fond. Mais je vous spoil direct, ça risque pas d'être le fond permanent. Hein. Donc, vivement le fond Mario, parce que ici, c'est une chaîne de gaming, plus principalement qu'une chaîne de comics. Mais voilà, c'est ça, c'était la petite présentation d'une figurine Spider-Man. Donc maintenant, puisque je parlais de jeux vidéo, nous allons voir un jeu vidéo qui est plutôt rare. Donc bon, c'est pas l'extrême rarissime, mais c'est un Zelda. Donc voilà, et je suis plutôt fier de le rentrer dans ma collection. Surtout qu'en plus, je l'ai trouvé à très bon prix. Donc ben allez hop, je vais vous présenter ça maintenant. Ah, et ben voilà, ça fait quand même du bien de revoir le petit sourire de Mario Bros. Hein, franchement, bah, de Mario tout simple, hein, pas Mario Bros. Parce que Luigi n'est pas là, donc voilà. Et donc, eh bien, le jeu de cette semaine, il s'agit d'un Zelda Skyward Sword, donc voilà, donc sur la Wii. Et donc, eh bien, j'ai réussi à le trouver Complete in Box. Et comme si c'était pas assez merveilleux qu'il soit Complete in Box tout simplement, eh bien, le jeu était littéralement neuf. Donc, à vrai dire, je vous explique. La personne qui me l'a vendu l'a simplement déballé en 2011, probablement, donc quand le jeu est sorti, a vu qu'il fallait un truc Wiimotion, et il n'a pas réussi à le retrouver. Alors, ben, forcément, il l'a mis sur une tablette pendant 10 ans pour le vendre ensuite sur Marketplace à un prix dérisoire, et j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire parce que franchement, tout est intact. Hein. Donc les manuels sont tous ici, donc je vais pas tous vous les présenter. Les 2 CD sont là, forcément. Et donc, ben, c'est merveilleux parce que en plus, ben, les CD sont comme neufs, franchement. Et c'est même pas du comme neuf, c'est carrément, ils sont neufs. Donc voilà. Donc c'est tout simplement merveilleux. Et je suis très heureux. Donc voilà. Euh, The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc voilà. Ce n'est pas la version HD sur la Switch, mais c'est quand même un Zelda. Donc voilà. Celui sur la Switch, je l'achèterai peut-être à Noël. Donc voilà. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est ça. Et ben là, vous allez me dire, ouais, mais sauf que toi, tu nous avais présenté une manette de Wii régulière, donc comment tu fais pour jouer avec? Eh ben, j'ai acheté un article spécialement pour jouer à ce jeu. Donc, ben, je vais vous le présenter maintenant et vous allez voir, c'est vraiment une rigolade pour jouer à Zelda. Franchement, je comprends pas pourquoi c'est pas directement intégré dans la manette. Quoique, ils ont fait des manettes par après. Je crois qu'ils l'intègrent directement. Je parle, je parle là donc du Wii Motion Plus. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter à quoi ça ressemble un Wii Motion Plus. Et donc, vous vous souvenez très probablement de ma manette de Wii blanche avec son fameux nunchuck que je vous avais présenté dans le vide-grenier numéro 11, je crois. Donc, celui-ci, c'est le numéro 13 déjà, quand même. Donc, mon chiffre chanceux. Oui, même si pour certains, c'est un chiffre qui porte malheur. Moi, ça me porte un petit peu chance. Donc, voilà, je suis une version alternée des êtres humains qu'il y a sur cette planète. Je suis un vampire, blablabla. Non, je déconne. Donc, voilà. Mais bon, comme vous le savez, il faut une manette de Wii Motion Plus. Donc, ben voilà. Je n'avais pas de manette Wii Motion Plus, mais heureusement, il se vend des petits cubes qui incluent le Motion Plus à l'intérieur d'eux. Et donc là, ben voilà, ça ressemble à ça. Et oui, un simple petit cube qui s'attache après la manette et qui par la suite se fait détecter par la Wii et par le jeu. Et puis, ben voilà, on peut jouer après à Zelda Skyward Sword sur la Wii. Bon, de mon côté, c'est sur une Wii U. Donc, vous voyez ma Super NES et ma Wii U à côté. Quoique là, c'est tellement noir qu'on voit à peine la Wii U, mais bon.
merci la télé, hein, donc du noir sur noir, donc voilà. Mais bon, voilà. C'était le petit article de la semaine qui avait pas rapport là, mais que j'avais de besoin. Donc voilà. Je vous le présente malgré tout parce que c'est pas très commun, je crois, comme truc. Donc franchement, j'ai appelé dans tous les magasins de gaming dans ma ville et il y avait qu'un seul magasin qui l'avait. Donc ben voilà, j'ai été l'acheter dans ce magasin-là au prix de 15 $, à part les taxes. Merci les taxes. Maintenant, c'est 17,25 plutôt que 15 $. Yeah! Bon, ben voilà. Et donc, je vais vous présenter un dernier jeu qui vient tout juste de rentrer. Donc, allez hop, c'est parti! Et donc, voilà, ça fera un épisode en quelque sorte 100% musique et Zelda. Donc, il y a le dernier jeu que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit d'un Hero Warriors Legend sur 3DS. Donc, soit le seul Hero Warrior normalement qu'il y a sur 3DS. Donc, c'est une série plutôt courte à collectionner. Donc, je pense faire le full set des Hero Warriors puisqu'il n'y en a que 4 jusqu'à maintenant, à ce que je sais. Soit celui sur la Wii U, celui sur 3DS qui est présentement devant vous. Et il y en a 2 sur Switch, soit Hero Warriors Definitive Edition, qui est en quelque sorte, si j'ai bien compris, eh bien, celui de la Wii U et celui de la 3DS combinés ensemble. Donc voilà, c'est le Definitive Edition. Et il y a le dernier qui est sorti l'année dernière, soit Hero Warriors Age of Calamity, qui raconte supposément l'histoire de ce qui s'est passé avant Breath of the Wild, tout simplement. Donc voilà. Donc ça sera une collection plutôt courte à faire. Et puis ben quand j'aurai probablement la collection au complet, ben pourquoi pas vous faire une petite vidéo présentation. Et puis ben voilà qui complète sinon la vidéo de cette semaine. Donc vidéo plutôt courte, donc comparée à l'épisode normalement de la semaine dernière. Mais ça fait quand même un épisode plutôt bien. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, pensez à mettre un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air aussi. À partager la vidéo. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Donc là-dessus, eh bien, je vous dis à la prochaine. Et petit spoil, probablement que la semaine prochaine, ce sera une présentation de collection de jeux d'une console, mais ça reste à voir laquelle. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Et donc là-dessus, je vous dis au revoir et bonne fin de soirée ou de journée ou peu importe quelle heure il est chez vous. Allez, ciao!